Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur lutter contre l'isolement. Donc, cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Famille Zen, Adaptia, Travelage, Destination Multimédia et elle est financée par la Conférence des financeurs de l'Essonne, qu'on remercie chaleureusement, et de la CNSA. De mon côté, donc, je suis Gwendoline Cotrez, pour ceux qui me connaissent déjà. J'organise donc des visioconférences auprès des retraités qui sont gratuites chaque semaine. N'hésitez surtout pas à vous inscrire, à inscrire des proches aussi. C'est très simple, hein, il suffit d'aller sur le site movadom.eventbrite.com. Vous pouvez vous inscrire, un lien vous sera envoyé. Il y a aussi la possibilité de se connecter. On a une personne aujourd'hui qui est connectée de cette façon-là en audioconférence, donc avec votre téléphone. Donc, si vous avez un proche qui n'a pas Internet, vous pouvez aussi lui transmettre le numéro de téléphone et le petit code de la visioconférence qui a été précisé lorsque vous êtes inscrit, et il pourra se connecter avec son téléphone, un téléphone fixe classique. On organise aussi des conférences dans les communes. Donc, bien sûr, toutes ces visioconférences et conférences, on est plusieurs partenaires, hein. Vous l'avez vu, il y a notamment Adaptia qui travaille avec nous, Pascal de Mauvais Dôme Allié, et on organise des conférences sur beaucoup de communes en région parisienne. Donc, peut-être que vous nous rencontrerez. Et on a avec Isabelle coécrit et co-enregistré un livre audio qui s'appelle Ça déménage, que je vous invite bien sûr à aller écouter et à nous dire après ce que vous en avez pensé. Donc c'est sur notre site movadom.com et il y a un petit onglet livre où vous retrouverez notre livre audio. Il est écoutable en ligne sur toutes les plateformes aussi de podcast, type Google Podcast, Apple Podcast que vous pourriez avoir. On l'a mis aussi sur YouTube. Donc, si pour ceux qui ont l'habitude de notre chaîne YouTube, vous pourrez le retrouver sans problème sur notre chaîne YouTube. Isabelle, je te laisse prendre la main et te présenter et puis commencer cette belle conférence. Bonjour à tous, je suis Isabelle Palassin, donc je suis psychanalyste, thérapeute familiale et de couple. Et donc je vais vous parler ce matin de l'isolement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'isolement, comment on lutte contre. Donc l'isolement social, c'est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance ou de danger. Les relations d'une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance, un déficit de sécurité et une participation empêchée. Ça, c'est la citation de l'INSEE, et c'est vrai qu'à partir de cette citation, on voit bien qu'il y a une différence en réalité entre la solitude qui peut être choisie, c'est-à-dire on peut décider à un moment d'être seul parce que c'est le lieu aussi de la liberté et de l'indépendance, et puis parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de penser, on a besoin de méditer, on a besoin de... Voilà. Et donc, ça, c'est la solitude choisie. Après, l'isolement, c'est vraiment plutôt le manque des autres. Et c'est vrai que les, les sociologues définissent en fait cinq cercles de sociabilité. Il y a alors un dont on ne va pas parler aujourd'hui parce qu'il s'agit de celui du travail, et c'est vrai que là on est plutôt sur du post-retraite, donc la question du travail est un petit peu derrière nous, on va dire. Il y a également le cercle familial, le cercle amical, le cercle de voisinage et le cercle des réseaux associatifs. Ces cinq cercles, en fait, sont des endroits où vont se tisser des liens. Alors des liens plus ou moins serrés, plus ou moins nombreux, etc. Mais des endroits, des cercles où nous avons une place, où nous sommes reconnus par les autres, où nous sommes en lien avec les autres, où il y a des échanges avec les autres. Mais en vieillissant, on peut être progressivement désengagé de ces cercles. Ainsi, environ 4,6 millions Français de plus de 60 ans ressentent la solitude. Et on s'aperçoit en lisant ce schéma qui est tiré d'une étude menée par les Petits Frères des Pauvres,
que 55% des plus de 60 ans sont retirés, isolés des cercles des réseaux associatifs, 21% se sont éloignés en fait du cercle de voisinage, 28% du cercle amical et 22% quand même du cercle familial, pardon. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont éloignées de plusieurs de ces cercles. Ainsi, 6% pardon, des plus de 60 ans sont isolés à la fois du cercle familial et amical, ce qui représente quand même plus de 900 000 personnes. Ce qui est, là, il est dit effectivement que c'est l'équivalent d'une ville comme Marseille, donc c'est quand même énorme. Et puis, on a aussi 2% de personnes de plus de 60 ans qui sont isolés des 4 cercles de sociabilité à la fois. Et là, on parle de mort sociale, qui est un terme très fort, mais qui effectivement dit bien ce retrait, en fait, de toute cette capacité d'être en lien avec les autres. Et ça représente quand même 300 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme Nantes. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on s'isole? Quels sont les facteurs de risque, en fait, de l'isolement? Alors bien sûr, on l'a vu, il y a la retraite. La retraite parce que jusque-là, on avait une vie toute façon, un peu sociale, de toute façon, quel que soit le métier qu'on a pu exercer, parce que précisément, on était dans une vie professionnelle où on rencontrait des autres. Et puis, il y a aussi les deuils. C'est vrai que plus malheureusement, plus on avance en âge, plus on est confronté à la perte d'un conjoint, à la perte des amis, à la perte des personnes de la famille. Et donc, évidemment, au fur et à mesure des deuils, on peut être amené à s'isoler si, par ailleurs, on n'a pas d'investissement dans les autres cercles autres que familiaux. C'est-à-dire si on n'a pas investi dans le cercle amical, dans le cercle associatif, etc. Les déménagements aussi peuvent être un facteur de risque. Pourquoi? Parce que souvent, à la retraite, on se dit, ah bah tiens, c'est le moment, je ne suis plus contraint ou contrainte à aller travailler, donc je vais partir en province, sur mon lieu de vacances que j'ai tellement aimé, etc. Sauf que en se déracinant, eh bien, on quitte aussi son cercle, parfois son cercle familial, c'est-à-dire que, sauf dans le cas où ce déménagement, justement, vise à retrouver le lien avec la famille, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut s'éloigner de son cercle familial, on peut s'éloigner de son cercle amical, et puis de tout ce tissu social qu'on avait tissé autour de soi. Ça, c'est effectivement le risque du déménagement en province quand on est parisien ou interprovince quand on vient d'une grande ville, par exemple de province, et qu'on part un peu plus à la campagne. Voilà, au moment de la retraite, ce risque est en tout cas à prendre en compte. Il est pas, enfin, on peut le contourner, pardon, excusez-moi, mais tout de même, il faut y penser lorsqu'on choisit de changer de domicile. Et puis, il y a la précarité. Les études ont montré que plus on était dans une situation précaire, en fait, plus le risque d'isolement était grand. Ensuite, il y a également la question du lieu de vie. C'est-à-dire que la question de l'isolement ne se pose pas de la même façon lorsqu'on habite en ville, lorsqu'on habite en Île-de-France, lorsqu'on habite à Paris, par exemple, et lorsque l'on habite en province, à la campagne. Ainsi, en fait, on s'aperçoit que en ville, les cercles amicaux, le cercle amical et le cercle familial est plutôt privilégié. En revanche, on est assez éloigné, au fond, des cercles de voisinage. En revanche, quand on est à la campagne, eh bien, souvent, la famille est plus proche, enfin, est moins proche, pardon, mais on a moins de liens avec le tissu associatif, par exemple. Ensuite, un autre facteur de risque d'isolement, c'est la fracture numérique. Évidemment, vous, ça ne vous concerne pas par définition, puisque vous êtes là, mais on s'aperçoit tout de même que
plus on avance en âge, plus il est difficile en tout cas pour le moment, de se connecter, de savoir utiliser les réseaux sociaux, les outils informatiques, et cetera. Évidemment que ça changera probablement dans les années à venir puisque, vous, moi, on va tous vieillir et puis on aura acquis ces outils-là. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit en fait, la capacité des plus de 80 ans à se connecter, eh bien on s'aperçoit quand même il y a beaucoup de difficultés et donc plus on avance en âge et quand on voit les chiffres qui concernent les plus de 80-85 ans, et cetera, on s'aperçoit bien que finalement, savoir utiliser les réseaux sociaux, savoir communiquer avec la famille, savoir, recevoir des photos des petits-enfants, et cetera, bah, finalement, ça n'est pas si facile que ça. Donc, voilà pour les risques, les facteurs de risque, en fait, de l'isolement. Mais l'isolement, c'est aussi un risque. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que les personnes qui souffrent d'isolement, qui se sentent isolées, ont 5 fois plus de risques d'être hospitalisées. C'est un rapport du Conseil national des aînés qui le dit et qui le démontre. Alors pourquoi pourquoi ce risque lié à l'isolement? Eh bien parce que au fond, avec l'isolement, le risque est plus élevé, de la dépression, et donc aussi malheureusement des risques suicidaires, mais aussi on a plus de risques de tomber dans des addictions, c'est-à-dire que les personnes isolées ont plus de risques de tabagie, d'alcoolisme, et cetera. Et puis on a également, bien sûr, un risque d'insécurité, c'est-à-dire que non seulement il y a la question de la chute, c'est-à-dire quelqu'un qui vit seul chez lui, finalement, s'il chute, va faire probablement une chute plus grave parce qu'il sera secouru moins rapidement, etc., que s'il vit avec un autre. Et puis, il y a aussi l'insécurité, c'est-à-dire que la personne isolé, qui vit seul, etc. Et plus de ça, des études l'ont prouvé aussi, et plus un risque, au fond, d'être victime d'abus de toutes sortes, c'est-à-dire d'abus de maltraitance, d'abus de démarcheurs à domicile qui ne sont pas toujours très bienveillant avec les personnes âgées, bon, enfin voilà, c'est vraiment la question des arnaques, on pourrait dire, hein, un peu de façon un petit peu familière. Et c'est vrai que c'est d'autant plus vrai que finalement, nous les humains, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin d'être en lien et on a besoin aussi d'avoir des situations de dons et de contre-dons. C'est-à-dire que et bien sûr qu'on aime recevoir, mais on aime aussi donner. Et les gens qui démarchent à domicile les personnes âgées l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'au fond, ils vont chercher chez eux, ils vont essayer de stimuler en fait la fibre de cette fibre qui pousse à être utile et à donner aux autres. C'est d'autant plus vrai pour des personnes âgées qui sont isolées parce que cette fibre-là, elle est jamais ou très peu finalement stimulée. C'est-à-dire que quand la personne âgée est éloignée de ses enfants, de ses petits-enfants, par exemple, eh ben, elle n'aura plus l'occasion de donner, de faire des cadeaux, de se sentir utile en donnant. Et du coup, lorsque la personne va être confrontée à un démarcheur à domicile, par exemple, elle va chercher, alors vous allez peut-être bondir là-dessus, mais elle va chercher à lui faire plaisir au fond. Et les démarcheurs vont évidemment aller appuyer sur cette fibre-là. Donc, une insécurité à domicile. Il y a aussi une perte de confiance en soi. C'est-à-dire que, évidemment, que dans ces questions d'isolement, d'éloignement en fait de tout lien social, eh bien effectivement on va perdre cette sensation d'être utile, comme je le disais. On a progressivement l'impression qu'on ne sert plus à rien, que la vie n'a pas de sens, que finalement on n'a plus de place dans la société.
Et ça, c'est évidemment un facteur de risque de perte de confiance en soi. Et puis, il y a aussi la question du déclin cognitif, c'est-à-dire que moins on va avoir d'interaction avec les autres, plus il va être difficile, au fond, de penser, d'avoir des mots, de, de trouver, d'enchaîner ses idées, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Le risque finalement de maladies dégénératives de type Alzheimer, mais aussi de déficit cognitif, de manque du mot, etc., est bien plus important chez des personnes qui sont isolées que chez des personnes qui sont en lien avec les autres. Alors, maintenant que nous avons fait ce constat un petit peu, évidemment, un peu sombre, on va dire, eh bien, on va trouver qu'il y a évidemment des solutions pour sortir de cet isolement. Alors, il y a deux solutions pour refaire lien. C'est-à-dire que soit on va sortir de chez soi, soit on va faire venir des gens à la maison, à domicile. Alors, comment sortir de chez soi? Là aussi, il y a plusieurs possibilités. Il existe des clubs, des associations, etc. Alors là, c'est vraiment intéressant de penser à ces solutions-là. Pourquoi? Parce que dans les clubs et dans les associations, dans les clubs, par exemple les clubs de Scrabble, les clubs de belote, peu importe, là, on va rencontrer des personnes avec lesquelles on partage quelque chose, avec lesquelles on partage un centre d'intérêt. Et donc, à partir de ce centre d'intérêt, évidemment, des dialogues vont pouvoir se nouer, des rencontres, des amitiés, en tout cas, ces centres d'intérêt communs vont faire que, effectivement, on va pouvoir parler avec les autres. Les associations, là, on est peut-être sur une autre dimension, c'est celle de se sentir utile. On a vu tout à l'heure que l'un des facteurs de risque de la solitude, de l'isolement, c'est effectivement de ne plus se sentir utile dans la société, de ne plus sentir d'avoir l'impression de ne plus avoir de place. Alors les associations, justement, vont permettre de se sentir utile. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien d'aller distribuer des repas au secours populaire ou au Resto du Cœur que de faire de l'aide aux devoirs, voilà, on a beaucoup de possibilités de vie associative. Et c'est vrai que dans ces associations, là aussi, on va rencontrer des autres. Et puis, il va y avoir aussi au fond, une continuité. Souvent, c'est un petit peu ce qui se passe, une continuité entre la vie professionnelle et la retraite. C'est-à-dire que ces associations vont vous servir un peu de trait d'union, de sas, de décompression, en quelque sorte, on pourrait dire, entre la retraite, entre la vie professionnelle et le moment d'entrer à la retraite. Parce que elles vont recréer, au fond, toutes les conditions toutes les conditions qu'on a pu rencontrer lors de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des collègues, par exemple, dans les associations avec lesquelles on va travailler. On va avoir une place, il va y avoir peut-être une hiérarchie entre le président, etc. Donc, on retrouve un certain nombre de marques par rapport qui nous rappellent un peu l'entreprise. Et puis, on va utiliser également des compétences qu'on a acquises tout au long de sa vie professionnelle. C'est par exemple, évidemment, l'exemple du professeur d'école ou de l'instituteur qui va utiliser ses compétences pour se rendre utile en proposant du soutien scolaire ou de l'alphabétisation. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a travaillé dans l'organisationnel et qui va à son tour organiser des choses pour une association précise. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé dans l'événementiel, par exemple, et qui d'un seul coup va pouvoir organiser des choses pour sa commune, des fêtes pour sa commune. Enfin,
Voilà, et on a acquis un certain nombre de compétences pendant sa vie professionnelle et on va pouvoir les utiliser dans les associations. Et puis, la pratique d'une activité sportive aussi peut être un bon moyen de créer du lien. Comme dans les autres clubs que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, le Scrabble, etc., la peinture sur soie ou je ne sais, eh bien, là aussi, il y a un intérêt commun avec d'autres. Et puis, il y a des choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Et là, je voulais juste donner une mention un petit peu particulière à une association qui est très ancienne, en fait, qui a plus de 100 ans, et qui s'appelle le PGV, c'est Éducation sportive gymnastique volontaire, qui propose en fait tout un tas évidemment d'associations locales, bien sûr, mais aussi tout un tas de disciplines, et notamment dédiées aux seniors, avec des gym équilibre, des gyms seniors, etc. Donc, c'est vraiment un endroit où il est possible de créer du lien entre seniors. Et puis, je voulais, alors ça c'est un petit peu un clin d'œil, mais quand même, c'est vrai que le chien est un excellent lien social. Prendre un chien à la retraite quand on se sent un peu seul, par exemple, eh bien, ça permet en effet de faire du lien parce on sort son chien le matin, on sort son chien le soir, on est obligé de sortir de chez soi et puis on va rencontrer d'autres propriétaires de chiens, d'autres propriétaires d'animaux, on va parler voilà, alors, toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est un petit peu comme quand on accompagnait les enfants à l'école et on commençait à discuter avec les parents et les mamans d'à côté. Donc là, c'est un petit peu la même chose qu'on va retrouver dans ces promenades matinales et diurnes et, et nocturnes. Et puis, alors ça, c'est comment sortir. On a vu là tout ce qui était possible pour sortir de chez soi, pour créer du lien à l'extérieur. Mais c'est pas toujours possible parce qu'on peut en vieillissant, ça peut être difficile au fond de sortir, on peut avoir des difficultés pour se bouger, etc. Alors, comment faire pour là faire venir des gens chez soi? Là aussi, il y a beaucoup de solutions. De différentes sortes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir évidemment des associations qui viennent visiter les personnes âgées à domicile. Alors, ce peut être par exemple les Petits Frères des Pauvres, mais c'est aussi la Croix-Rouge, ça peut être également des associations très locales qui sont regroupées au fond dans autour d'un organisme qui s'appelle Mona Lisa et qui regroupe en fait à travers des coopératives départementales toutes les initiatives et toutes les actions au niveau local. Donc c'est vrai qu'en se connectant par exemple sur le site monalisa-asso.fr, vous pourrez trouver finalement tout ce qui peut être possible autour de chez vous pour être visité, pour voir aussi, pour au contraire vous inscrire pour visiter des personnes âgées à votre tour. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, ah oui, je reviens en arrière, puisque cette histoire de sortir de chez soi et se sentir utile, j'ai un peu oublié de vous faire part aussi de ces associations, de ces structures qui permettent de prendre une part à la vie citoyenne. Alors, il y a deux solutions, c'est-à-dire qu'il existe une association qui s'appelle Hold Up, Hold comme vieux et Up comme debout, donc c'est les vieux debout. Et Et Isabelle, pour info, je mets les sites sur le chat pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur le PGV. Donc, oui, j'ai mis le lien vers le site. Ils font aussi des visios sportives, alors c'est oui, super. Et je vais mettre le lien de Hold Up aussi. J'essaye de mettre les liens des différentes associations dont tu parles, comme ça, tout le monde même, repartira avec une mallette merci d'infos. beaucoup, merci Gwendoline. Donc oui, Hold Up, en fait, c'est une association qui permet en fait à des personnes âgées, puisqu'il s'agit plutôt de retraités, etc., des seniors, de prendre leur place dans la société. Alors comment? Alors
c'est une association qui, par exemple, propose en ligne un tutoriel pour apprendre à prendre en main en fait une tablette numérique. Mais aussi, elle propose des rencontres pour réfléchir ensemble à comment faire en sorte que la société s'adapte le mieux possible à l'âge. Elle peut aussi proposer des rencontres autour de sujets philosophiques, de sujets politiques, etc. Donc c'est vraiment un endroit où, où il est possible de trouver une place en tant que citoyen inscrit dans la cité. Et il y a une autre façon aussi de trouver cette place de citoyen. Alors là, ce sont des structures qui sont organisées par certaines mairies, donc certaines municipalités, et qui sont les conseils des anciens. Donc là, eh bien, ces municipalités proposent à leurs aînés de se retrouver, au fond, pour parler, pour débattre de ce qui pourrait être bien pour eux, mais dans la cité. Comment, je ne sais pas, organiser un car qui pourrait venir prendre les personnes un peu isolées pour les emmener au marché, par exemple, le matin. Voilà, c'est vraiment un lieu où il est question de prendre la parole et de prendre sa place pour essayer de faire bouger les choses, en fait. Et ça, c'est évidemment intéressant, puisque là, on va se sentir utile et engagé dans la cité. Alors, je reviens en fait, excusez-moi pour cette, cette incartade, voilà. Digression. Cette digression, merci. Donc, je reviens à comment être moins seul chez soi. Donc, il y a évidemment donc ces bénévoles qui peuvent venir vous rencontrer à domicile, ça c'est possible, qui peuvent faire quelques courses, qui peuvent venir juste pour parler, etc. Et puis, il y a la question aussi de l'habitat partagé. Alors attendez, excusez-moi, j'ai un petit... Voilà. L'habitat partagé, de quoi s'agit-il? Alors il s'agit en fait pour des personnes qui habitent, qui ont de grandes maisons, qui ont des appartements assez importants, les enfants sont partis, parfois malheureusement le conjoint est décédé, etc. Et puis il reste des pièces disponibles dans la maison. Et à ce moment-là, il est possible de proposer en fait à des étudiants, par exemple, de partager l'habitat, c'est-à-dire de prendre une chambre contre. Alors, ça dépend des associations, mais ça peut être contre de menus services, par exemple. Ça peut être, je propose d'héberger un étudiant, mais en échange, il me fera les courses ou il me tiendra compagnie. Donc, ça, c'est vraiment une solution qui peut être intéressante lorsque c'est possible, hein, lorsqu'on a un logement qui le permet, ben parce que l'intergénération, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que la confrontation entre les anciens et les plus jeunes, ça permet de rester dans le coup, au fond, en parlant avec les plus jeunes, les étudiants, etc. Ça permet évidemment de garder en fait un pied dans l'actualité, dans ce qui se passe, dans les nouveaux langages, dans les nouvelles façons de penser, d'être, etc. Et puis évidemment, pour l'étudiant, c'est aussi un cadre plus familial. Ça lui permet aussi à lui de ne pas être isolé. Parce qu'on a vu, notamment lors de la crise de Covid, enfin, dans laquelle on est encore malheureusement actuellement, que beaucoup de jeunes étudiants sentaient isolés, eux aussi, puisque ils ne pouvaient plus aller dans leur faculté, aller dans leurs écoles, etc. Et ils étaient parfois loin de leur famille. Et pour eux, ça a été très difficile. Donc là, effectivement, ça rompt l'isolement des jeunes et cela permet aussi de rompre l'isolement des plus anciens. Il existe aussi lorsque vraiment la solitude est trop pesante et que peuvent commencer à venir des idées sombres, et vraiment un manque de confiance en soi, etc. Il existe des plateformes d'écoute aussi, et je pense que c'est important d'en parler. Alors bien sûr, on connaît SOS Amitié, mais il existe aussi Solitude Écoute, Au bout du fil,
et puis Croix-Rouge Écoute. Ce sont vraiment des possibilités d'avoir une personne en ligne, etc., avec laquelle on peut converser et à laquelle on peut se confier. Et puis, il existe aussi, je parlais tout à l'heure de maltraitance, il existe aussi une ligne qui s'appelle AMA, maltraitance personnes âgées et maltraitance personnes handicapées, au 3977. Et là aussi, c'est une façon, enfin, c'est un endroit finalement, c'est un lieu ressource, enfin un lieu virtuel, un lieu téléphonique, un lieu ressource au fond pour trouver de l'aide lorsque on est vraiment isolé et sans autres ressources humaines en tout cas. Alors, quels bénéfices on tire à rompre la solitude? Ça tombe un petit peu sous le sens, mais ça va mieux en le disant tout de même. Donc bien sûr qu'au fur et à mesure, on va rattraper une meilleure estime de soi. Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, progressivement, on va se sentir utile, on va retrouver une place dans un cercle, dans un des 4 cercles dont on parlait tout à l'heure, hein, que ce soit un cercle associatif, un cercle amical, un cercle familial, etc. Et à partir de cette meilleure estime de soi, on va retrouver une meilleure santé, parce que moins de stress, parce que avec cette question du lien retrouvé, également un entraînement cognitif, c'est-à-dire une capacité de parler, d'être en lien avec les autres, de réfléchir avec les autres, qui va se remettre progressivement en place. On sait bien, contrairement à ce qu'on pensait à un moment, que le cerveau est capable de refaire des connexions tout au long de la vie. Donc, c'est pas parce que pendant quelque temps, on s'est trouvé isolé et qu'on a l'impression qu'il manquait des mots, qu'on avait un peu perdu la mémoire, etc., que c'est pas parce que c'est arrivé que forcément c'est définitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va retrouver, au fond, une vie sociale, ces habiletés sociales vont se remettre aussi à exister. C'est-à-dire qu'un entraînement va permettre c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on va être en lien avec les autres, au fond, plus on va avoir d'habiletés sociales et d'habiletés cognitives. Et puis tout ça, évidemment, va faire retrouver le goût de vivre. Le goût de vivre, c'est-à-dire que on va sortir un peu de la dépression, on va avoir envie de se sentir bien avec les autres. C'est aussi une question d'image de soi, c'est-à-dire que l'image de soi dépend aussi du regard que les autres portent sur soi. C'est-à-dire que lorsque l'on est seul, encore une fois, nous sommes des animaux sociaux, nous les humains, donc on a besoin d'être vus, on a besoin d'être entendus et on a aussi besoin d'être touchés, par exemple. Et vivre seul, sans interaction avec d'autres, nous coupe de tous ces besoins-là, nous empêche finalement que ces besoins-là, qui sont des besoins primordiaux en fait, soient satisfaits. Et de retrouver du lien avec les autres va permettre justement de remettre en route et d'avoir ces satisfactions-là. Donc on voit bien que tout ça, c'est vraiment que du bon, on pourrait dire. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir accès à toutes ces possibilités? Alors, évidemment, il y a plusieurs solutions. Donc, Gwendoline, je te remercie d'avoir délivré en fait tous les, Je mets plein d'infos, hein. Le chat est complètement submergé par mes liens. Pour la structure de bénévolat, j'ai conseillé Petit Frère des Pauvres. Est-ce que tu valides cette Oui, possibilité? bien sûr. Petit Frère des Pauvres, c'est très bien. Et puis, il y a ce dispositif Mona Lisa, qui est un dispositif national, mais sur le site donc monalisa-asso.fr, on a une carte avec toutes les initiatives locales. Donc, on peut, en fonction de sa localisation, voilà, être au courant de ce qui se passe dans sa région, dans son département. Donc, évidemment, Internet
pour vous qui êtes internaute, c'est une mine d'informations. Mais également, si on veut sortir un petit peu du virtuel, dans laquelle, encore une fois, la crise du Covid nous a quand même beaucoup euh, précipité, eh bien, en fait, il est possible d'aller au niveau local, en mairie. À la mairie, vous trouverez toutes les associations possibles et imaginables qui sont implantées sur votre secteur. Alors, voilà, si vous cherchez quelque chose de plus spécifiquement senior, le CLIC aussi est une bonne adresse. Alors, qu'est-ce que c'est que le CLIC? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la coordination gérontologique, le point d'info, d'information locale, qui est vraiment spécifiquement dédié aux plus de 60 ans. Mais aussi, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mutuelle, de votre assurance santé. En fait, souvent, on ne le sait pas beaucoup, en fait, on n'a pas trop l'habitude de s'adresser à ces structures-là pour ces questions-là. Mais c'est vrai que la caisse de retraite, par exemple, peut également, via ses services sociaux, permettre d'avoir accès à un certain nombre voilà, d'informations pour essayer de créer du lien et de faire lien avec d'autres. Voilà, alors j'ai été un petit peu rapide là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, à témoigner aussi de ce que vous avez ressenti, de votre expérience en matière soit de lien, soit justement d'isolement, parce que c'est tout de même évidemment intéressant de pouvoir vous faire réagir en fait à cette question de l'isolement, de la solitude, du manque de lien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. Ta présentation a été très claire et je pense on a eu plein d'informations. C'est vrai que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube, hein, d'aller revoir la présentation parce que c'est vrai que notamment en termes d'adresse, bah voilà, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Alors, je vous ai permis d'ouvrir vos micros. Vous allez pouvoir bien sûr intervenir et avec grand plaisir. Donc, pour poser des questions à Isabelle, pour également témoigner, donner vos bonnes adresses. C'est vraiment ce qui nous fera très plaisir. J'espère que vous avez appris plein de choses. Pour rejoindre ce que tu disais, Isabelle, sur les caisses de retraite notamment, moi, j'ai une personne avec qui je travaille qui vient d'être à la retraite et qui s'est rapprochée de sa caisse de retraite qui est pour elle Malakoff Humanis. Et vous avez localement des associations gérées par Malakoff Humanis qui permettent de alors, faire des activités. Alors, ça peut être aller donner du soutien scolaire, effectivement, comme tu le disais. Enfin, il y a plein d'activités différentes. Et c'est vrai que plusieurs caisses de retraite le proposent, en fait. Donc, on n'y pense pas forcément, mais il y a la MGEN aussi, je crois, qui a Mm. un réseau d'associations retraitées. Oui, la Euh, MSA aussi. MSA, bon, pas très bien. Donc finalement, Mm. il y a beaucoup de structures qui ont des associations et qui sont très bien organisées et qui permettent Mm. tout cela. Oui, parce qu'en fait, les caisses de retraite, au fond, la sécurité sociale aussi, ce sont des organismes qui se rendent bien compte, en fait, à quel point leurs abonnés, enfin, en tout cas, leurs usagers, euh, peuvent être concernés par ces questions d'isolement et combien, finalement, c'est un problème, à la fois un problème de société et à la fois un problème sanitaire. Évidemment, le Covid a mis le doigt dessus et on a beaucoup parlé d'isolement, etc. à propos du Covid, mais même en dehors de cette crise sanitaire, en fait, la question de l'isolement et de la solitude est une vraie question, notamment pour les plus de 60 ans. Et Oui, notamment pour les plus de 60 ans, alors, en ville, dans certains endroits, et puis dans les campagnes, où les, parfois les personnes sont isolées du centre-ville, vivent seules à quelques kilomètres d'un centre quelconque et peuvent vraiment être des jours et des jours sans voir personne, sans parler à personne. oui, Donc tout à fait. mm.
On a Catherine qui nous dit que le clic est très bien pour la prise en charge, notamment du quatrième âge. Catherine, si vous voulez ouvrir votre micro, ça nous sera très utile pour peut-être nous dire comment vous avez été en contact avec ce clic, comment vous avez pris contact aussi avec le clic, parce que je sais que c'est pas forcément évident de les trouver. Donc, je ne sais pas si Catherine, vous avez la possibilité d'allumer votre micro. Alors, je ne vous vois pas sur le... Catherine, al- lève la main. Ah, voilà, Alors, c'est bon, vous avez oui, allumé votre micro. Oui, Bonjour. oui, Catherine, bonjour. oui, bonjour. Vous m'entendez là? Oui, oui, tout Très à bien. fait. Oui, enfin, moi, je me suis adressée au clic pour mes parents qui ont plus de 90 ans et qui vivent à 800 kilomètres de chez moi. Donc, voilà. Et en fait, sont des structures municipales. Et dans les grandes villes, enfin, en général, il y a des petits clics pour les petites communes, mais il y a des réseaux départementaux et ils donnent des listes pour notamment les hébergements, enfin des Mm. solutions, et avec des assistantes sociales qui sont bien formées. Et voilà, ça rassure un peu pour lutter contre l'isolement de ses parents, du quatrième âge notamment, par Oui. exemple. Voilà. Oui, vous avez raison parce que en fait là, j'en ai pas vraiment parlé, mais la question de sortir de l'isolement, ça peut être aussi, notamment pour ces personnes très âgées dont vous parlez, la question d'entrer dans une structure collective de type résidence-service ou maison ou EHPAD, parce que effectivement, ça permet de rencontrer d'autres, de ne plus être seul, donc finalement de résoudre cette question, notamment de l'insécurité dans laquelle on peut se trouver lorsque l'on est isolé. Oui, tout à fait. Et effectivement, le clic, c'est un endroit ressource pour toutes Oui, ces questions-là, en fait. oui, oui. Pour l'instant, mes parents ont la chance d'être encore deux. Voilà. Oui. Donc, on temporise avec des solutions d'aide à domicile. Voilà. Mais c'est Mm. vrai que le jour où l'un des deux va se retrouver seul, ça va être moins facile. Voilà. Oui. Merci en tout cas. Je vous en Ouais. prie. Merci, Catherine. On a une personne qui est au téléphone, qui est sur son téléphone fixe, je crois. Alors, je ne vois pas votre nom, votre prénom. Si vous voulez nous dire quelque chose ou nous dire, est-ce que le fait d'écouter, parce que vous n'aviez pas la présentation visible, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous a été utile? Ça m'a été utile, ça a rompu l'isolement pour moi. Ah, bah voilà. Mm. Donc, et vous aviez eu l'information de quelle manière sur cette visioconférence, justement? Bon, parce que Movadom m'envoie très souvent des mails. J'ai une tablette, donc je reçois des propositions et je suis très, j'ai beaucoup de mal à parler. Je suis très solitaire et très isolée. J'ai 71 ans et beaucoup de choses, je les connaissais, mais par exemple, Hold Up, j'en avais entendu parler, je l'ai noté, j'ai pris plein de notes. Et Mm. je suis très contente et je remercie Isabelle parce que c'était très intéressant. Avec plaisir. Merci, madame. Superbe. Et Bah, vous êtes, pardon, mais vous êtes dans quel secteur? Secteur, vous voulez dire géographique? Géographique, oui. Mm. Oui, Paris 15e. Oui. Mais vous savez, je suis depuis que tant que j'ai travaillé, ça a été formidable. À partir du moment où j'étais à la retraite, je me suis repliée sur moi-même et je, je n'arrive pas, je n'y arrive pas. C'est Mm. assez dur. J'ai eu 2 chats, et tant que j'ai eu mes chats, ça a été bien. Ils sont morts tous les deux Oui. maintenant. Enfin voilà, Mm. bon, c'est rien. Vous savez, je survis, hein, mais Oui, oui, je mais sens bien qu'il faut que je trouve des solutions et que je m'en sorte, quoi. Je oui. sais qu'il faut que je m'en sorte. Euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu m'inscrire à cette conférence. Mm. Parce que voilà, j'espère y arriver un jour, avant Oui, qu'il soit mais, trop tard. mais bien sûr, mais ce qui est important, en fait, c'est peut-être partir de vos envies, au fond, euh, de ce dont vous pourriez avoir envie par rapport justement à cette vie professionnelle. Je ne sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais qu'est-ce qui vous manque, par exemple, par rapport à cette vie professionnelle? Et à partir de là, peut-être essayer de construire un nouveau projet
mais à partir de ce que vous avez effectivement vécu et de votre désir. Je suis désolée, je ne vais pas savoir en parler. Excusez-moi, hein, Je vous en prie, non, mais c'était juste, voilà, vous n'êtes pas obligé Oui. évidemment d'en parler, mais... Et puis, je ne veux pas prendre la parole. Vous avez combien d'autres personnes qui sont en ligne ou en visioconférence? On a été jusqu'à presque une trentaine, hein, Oh, c'est bien. voilà, vraiment, cette conférence a suscité beaucoup d'échanges et il y a eu beaucoup de demandes, effectivement, de participation. Et je pense que ça apporte beaucoup le courage que vous avez aussi de témoigner, hein, parce qu'on sait que c'est pas évident, hein, d'en parler. Et je pense que ça apporte beaucoup aussi aux autres personnes. Et donc, je vous en remercie beaucoup. Je vais juste dire encore une petite chose, puisque c'est anonyme. En fait, j'ai le courage de m'inscrire à cette conférence parce que là, jusqu'à présent, depuis plusieurs années, je me suis mise à boire. Et là, j'ai arrêté depuis 3 mois. Et donc, j'ai envie d'aller plus loin, enfin, d'essayer de me réinsérer dans la vie sociale, d'avoir à nouveau des liens avec les autres. Mais je me suis tout à fait adaptée à ma solitude. Je lis énormément, je lis beaucoup, j'écoute de la musique, je fais beaucoup des mots fléchés. Mais je me rends bien compte que je ne suis pas heureuse du tout et que ma vie n'est pas normale. Je fais autre chose qu'il ne faudrait pas faire, mais je le dis puisque personne ne sait qui je suis. Je nourris les pigeons la nuit. Ah oui. Et donc, je me rends bien compte qu'il faut que que j'en sorte, quoi. Donc, voilà. C'est tout. Excusez-moi, hein, c'est tout. Non, non, mais merci de votre témoignage, madame. Merci. Oui, oui, c'est très touchant. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, on a effectivement beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, hein. Martine, vous nous dites que vous avez parfois une semaine sans voir personne. Alors, si Martine, vous souhaitez ouvrir votre micro, je serais ravie que vous l'ouvriez, que vous nous parliez, hein. Je ne sais pas si vous en avez la possibilité. Voilà, je crois, non, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Martine. D'accord, parce que c'est la première fois que je fais ça. Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs semaines où vraiment je suis seule. Je ne dis pas un mot de la semaine. Il m'est arrivé de me mettre à chanter pour savoir si je parlais encore, si j'avais encore de la voix. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais enfin bon. Surtout que je ne suis pas vieille, je n'ai que 70. Hein, donc, oui, donc vous avez... je voudrais arriver à essayer de me pousser à voir les autres, vous voyez. Oui. Oui. Mais il faut que j'y arrive. Vous voyez, cette période de confinement a été catastrophique. Oui, bien Parce sûr. que je m'étais inscrite à des conférences dans une université, pour ne pas la citer, à Assas, mais tout a été arrêté. Donc, pendant la vraie période de confinement, je me suis retrouvée 15 jours, 3 semaines sans voir une seule personne et sans parler. Donc, vous voyez, c'est ça qui est le plus dur. On ne peut pas toujours... vous voyez, j'ai voulu absolument écouter cette conférence pour avoir des idées. Oui. Et est-ce que vous avez eu justement quelques idées? Est-ce que ça a été bénéfique? Oui, disons que vu les sites que vous allez donner, je vais aller dessus parce que bon, malheureusement, juillet et août, tout est fermé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, je vais essayer justement de voir avec ces sites pour prendre des contacts pour septembre. Oui. Voilà, ben, merci beaucoup. Hein, ben, merci à vous d'avoir témoigné et puis j'espère que vous trouverez effectivement. Voilà, je vais essayer de me remotiver, quoi. Et ça fait longtemps que vous vivez seule? Ah, j'ai toujours vécu toute seule. Alors, du temps où je travaillais, pas de souci. Oui. Mais bon, au fur et à mesure que je suis en retraite, ça fait 10 ans, au fur et à mesure, ben, je sens que je baisse, les contacts baissent. Vous voyez, en plus de ça, j'ai pas de famille. Oui. Comme je dis souvent, quand quelqu'un me dit « Oh, mais c'est rien d'être tout seul », je dis oui, mais quand on est tout seul, je ferai partie des personnes qu'on trouvera au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans mortes chez elles. Parce qu'il n'y a personne qui... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas ça pour me plaindre, hein, parce que je sais qu'il y a quand même... Mais c'est ce qui risque d'arriver, vous voyez?
c'est tout de même une inquiétude pour vous, en tout cas. Voilà. Il y a Voilà. Martine Josiane qui donne une idée. Merci beaucoup, Martine, et Isabelle, bien sûr, qui donne une idée de peut-être devenir bénévole dans une association. C'est vrai que cette Oui. idée d'être utile aux autres, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, Isabelle, là-dessus, hein, de finalement donner de son temps. Et ça permet d'être dans un lien qui est très intéressant, j'imagine. Oui, oui, c'est-à-dire que c'est se sentir utile, retrouver une place en fait. Ça, c'est vraiment Oui. intéressant. Et cette histoire de don et de contre-don, c'est-à-dire de ne pas être seulement la personne qui reçoit, mais aussi celle qui donne, évidemment que ça a une incidence sur l'estime de soi, par exemple. Oui, tout à fait. Non, c'est très. Alors, on a eu pas mal de remarques. Donc, Elisabeth nous dit que les clics, il y a des activités. Alors, on nous dit sexistes. Alors, j'imagine que c'est un peu le problème du tricot et du macramé. Enfin, de ce que je comprends, hein. Peut-être Euh, qu'Elisabeth veut prendre la parole. oui, bah oui, ça serait intéressant, tout à fait, d'avoir la vision, de savoir un petit Vous peu. m'entendez là ou pas? Oui, 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 tout à fait. Bonjour. Oui, parce que je trouve que sous prétexte qu'on est une femme, Mhm. voilà, on nous propose du tricot, du machin, du truc, machin, enfin des trucs, bon voilà, on ne nous propose pas de la relure, on ne nous propose pas je sais pas moi, même Oui. du bricolage, enfin je sais Bien rien sûr, oui, moi. oui, oui. Voilà, alors je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas. Manque de créativité, d'imagination totale. Voilà, j'ai continué là. La transhumance de juillet et août est inadmissible de nos jours pour les personnes âgées. On organise tout en fonction des jeunes, qui seront des vieux un jour aussi. Il faudrait qu'ils y réfléchissent un peu. Voilà. Et je trouve que des fois en province, les clics et tout ça ont beaucoup plus d'imagination et de créativité qu'ici, dans notre Île-de-France. Moi, je suis dans le 92, je suis à Agnières-sur-Seine, mais bon, voilà, c'est pas. Je trouve que ça manque beaucoup il y aurait des choses à faire. Moi, je voudrais bien même les faire. Je peux Eh bien même. oui, c'est ce que j'étais pour vous dire. Est-ce que. Parce que, par exemple, je trouve que vous voyez un fichier national des personnes isolées. Oui. On pourrait se connecter et peut-être même parler cette dame. Moi maintenant, je suis veuve depuis 9 mois. Et je comprends très bien le fait de ne pas pouvoir parler. Moi aussi, il y a des jours où je parle à personne. Mais je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir un fichier où on pourrait peut-être les appeler, ces personnes s'appeler entre nous et passer un moment ensemble, commenter un film, un livre, un machin, etc. C'est des idées. Je trouve qu'on manque de créativité d'une façon déprimante. Mais vous avez bien raison. Mais justement, des associations comme Hold Up servent à ça. Je vous remercie de nous avoir donné ces coordonnées. D'ailleurs, je n'ai pas fini de vous écrire, mais puisqu'on s'entend, mais je vais me rapprocher d'eux parce que je trouve que si même on peut mettre en place des choses, moi j'ai 70 ans, mais bon, il paraît que je ne les fais pas. Voilà, si on peut encore faire des choses. Enfin, on n'a pas quand même la cervelle complètement. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, moi, je trouve que ce jeunisme où tout est tourné vers les jeunes aujourd'hui, bon, ceci posé, je dis que les jeunes ont dû beaucoup souffrir pendant le Covid. J'ai été, à une époque, moi aussi, je vivais dans des chambres de bonne et je savais que les week-ends du 15 août, par exemple, c'était mortel. Mais je travaillais à l'époque, donc ça me faisait. J'étais contente quand après un grand week-end prolongé, parce qu'on partait pas pour un oui, pour un non. Maintenant, ils sont malades parce qu'ils peuvent plus partir, mais nous, il y a 40 ans de ça, on partait pas pour un oui, pour un non tous les week-ends. Quand vous restiez aussi tout un week-end du 15 août prolongé dans une chambre de bonne, vous parliez non plus pas à grand monde, hein, et vous étiez content de reprendre le travail. Bon, mais je sais qu'aujourd'hui, les jeunes ont souffert quand même pendant ce Covid et j'en suis complètement consciente. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup, et j'ai même autour de moi des jeunes qui ont vécu dans des espaces petits et qui n'étaient pas heureux. Bon, mais et ceci posé après, au moment du Covid, tout à fait au début, il y a eu pendant 2 mois une énorme machin de solidarité qui est tombé comme un soufflé au fromage, qui s'est arrêté aussi rapidement qu'il avait commencé. Et les gens aujourd'hui sont redevenus égaux à ce qu'ils étaient avant, c'est-à-dire aussi peu solidaires et tout aussi occupés de leur nombril. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. C'est vrai. C'est un peu clair, témoignage. mais c'est comme ça. C'est ce que je pense.
C'est très bien. Mais ça, c'est Merci très bien. votre prise de parole. Tout à fait, Voilà. merci En tout cas, je vous Elisabeth. remercie de vos conférences que je suis très régulièrement et j'ai appris beaucoup de choses sur plein de domaines. Bon, par exemple, tout ce qui touche le numérique, moi j'ai des gens de 80 ans dans mon immeuble que j'aide dans la mesure où moi-même, des fois, je ne suis pas non plus toujours très performante. Et je sais que pour eux, c'est une angoisse maintenant. Ça le devient même pour moi. Hein. J'ai un ancien informaticien, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est angoissant. Tout ça, c'est très angoissant. Alors qu'il y aurait certainement on pourrait proposer même des gens qui viennent à domicile vous montrer comment ça marche, comment on fait. Tiens, par exemple, pour réserver les billets de train. Moi, j'ai une dame, là, elle veut partir avec son mari qui est très âgé, qui est un poids. Elle n'arrivait pas à prendre ses billets. Parce que, en fait, je peux vous dire que le site de réservation, oui, machin, là, de la SNCF, il n'est pas très bien fait. Hein. Il est assez chiant. Même des jeunes le disent. Donc, voilà. Bon, voilà, on pourrait avoir des conférences, là aussi, peut-être nous expliquer comment on prend un billet de train, d'avion, de réservation, je ne sais pas, sur Booking.com. Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout à l'aise avec tout ça. Ah ben bien sûr. Beaucoup de gens encore, enfin de plus de 70, 80, n'ont pas du tout utilisé l'informatique pendant leur vie professionnelle. Voilà. Donc s'y mettre aujourd'hui, ça peut être compliqué. Hein. Et c'est obligé. Et maintenant, malheureusement, on parle de fracture numérique, c'est que, et en effet. Oui, mais c'est très bien dit d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Oui, c'est une vraie problématique. En tout cas, j'ai noté, Elisabeth, cette idée de réserver ses vacances en ligne. J'aime beaucoup comme thématique, donc je le note. Et puis un fichier national des gens isolés, ça serait bien aussi. Par région, se connecter avec des gens qui sont tout seuls. Ne serait-ce qu'échanger, moi je ne sais pas, une série qu'on regarde à la télévision, un livre qu'on a lu, faire des échanges. Voilà. Après, c'est vrai qu'il existe. Alors, on avait fait des associations. Oui, et puis des sites, même des sites de rencontres. Hein, mais alors attention, quand je dis site de rencontres, c'est pas forcément. Oui, non, mais cela ne m'intéresse pas justement. C'est des sites de rencontres même amicales, hein, et ça peut être très intéressant. Vous le trouverez, enfin sur notre chaîne YouTube, on a fait un petit quelque chose là-dessus. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que sinon, par exemple, des jeunes qui viennent pour donner des cours de numérique ou donner des menus services aux retraités, ça existe. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui existent, hein, avec notamment des jeunes en service civique qui ont aussi ce besoin d'être accompagnés. Donc, il y a vraiment un lien. Mais c'est vrai que c'est pas évident de connaître, en fait. Je pense que c'est ça, Isabelle. Hein, mais en fait, c'est pas bien. On a des sites dans les mairies, des choses comme ça, mais je trouve qu'ils ne sont pas bien renseignés, quoi, si vous voulez. Leur web, là, leur webmaster, là, ils ne renseignent pas, quoi. Ils nous renseignent pour les piscines, pour les machins, pour les squares, pour les gamins, ça y va, à fond les manettes. Oui. Mais alors, pour nous, aller trouver quelque chose en juillet et août, par exemple, c'est vrai que l'été, c'est vrai qu'on est quand même un peu perdu. Mais c'est pas normal. Moi, je trouve qu'au niveau national, c'est pas normal. Voilà. Je suis tout aussi pareil pour les boulangeries, les pharmacies qui ferment tout en même temps dans un quartier. Enfin, je sais pas, il y a 40 ans, je croyais qu'il y avait une loi, il me semble, il y a très longtemps, il devait y avoir quand même des pharmacies accessibles, etc. Maintenant, tout le monde part en vacances en même temps. Avec le Covid, de ce côté-là, je vais vous dire, on est un peu gâtés, justement. Ça a arrangé certaines choses. Ça a peut-être remis certaines pendules à l'heure aussi. C'est peut-être pas plus mal non plus. Mais bon. C'est pas que je suis quelqu'un de pessimiste, ne croyez pas ça. Je suis quelqu'un de peu râleur, oui, ça c'est vrai, comme tous les Français. Mais je trouve que quand même, voilà, je trouve qu'il y a des dysfonctionnements quand même. Non, vous avez raison. Bien. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci de vos interventions. Alors, je vais vous inviter à tous à répondre à notre questionnaire satisfaction. Alors, vous en avez l'habitude, hein, mais c'est vrai qu'il est très utile pour nos financeurs
Donc, je vous mets le lien également dans la petite conversation. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien, sur cliquer ici dans la présentation et vous allez pouvoir répondre à notre questionnaire. N'hésitez pas, si vous avez des idées effectivement de thématiques pour de prochaines visioconférences. Nous, régulièrement, on se penche sur ce que vous nous dites pour créer de nouvelles thématiques. Donc, merci en tout cas pour votre participation. Merci Martine, merci aux personnes alors, qui ont témoigné, à celles aussi qui ont participé, qui veulent communiquer autour de cette visioconférence. J'ai une question d'une personne qui voudrait présenter cette conférence à quelqu'un qui n'a pas Internet. Vous pouvez en ligne, j'ai mis un lien, trouver des endroits où vous pouvez télécharger en MP3 notre visioconférence qui sera mise sur YouTube. Donc ça, c'est possible. Et vous pouvez ensuite la mettre sur clé USB, sur CD. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous pourrez la faire tourner, n'hésitez pas. Autre élément que vous pouvez faire tourner, bien sûr, qui est là sur l'aspect logement et qui est vraiment dans la suite de ce que nous a dit Isabelle sur les habitats et notamment l'habitat partagé. On en parle beaucoup dans le livre audio. Vous pouvez aller écouter notre livre audio sur movadom.com/livre. Il dure 2 heures en tout. Mais c'est des petites sessions de 20 minutes, donc n'hésitez surtout pas à aller l'écouter, nous dire ce que vous en pensez. Et puis notre prochaine visioconférence, c'est demain. On retrouve Estelle de Family Zen, donc demain à 10h30 pour trier ses documents numériques. Donc là, on va dans le numérique et un sujet qui est particulièrement important parce que nos documents numériques, on a souvent les documents administratifs numériques du mal à les trier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à inscrire d'autres personnes également. C'est entièrement gratuit comme toujours. Et on remercie bien sûr le département de l'Essonne qui a financé cette visioconférence. Évidemment, Isabelle qui nous a apporté plein d'informations, de connaissances. Donc, merci beaucoup. Et vous pouvez vous inscrire donc sur movadom.eventbrite.com à nos prochaines visioconférences. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur contact@movadom.com. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite très bonne journée et puis de rencontrer plein de personnes et de faire du lien. C'est vraiment le but de ces conférences.